Et si aimer quelqu'un pouvait détruire toute ta vie? Cette nuit-là, Yvette a compris une chose, parfois, aider quelqu'un, c'est signer sa propre chute. Elle pensait faire le bon choix. Elle pensait tourner la page. Mais elle ne savait pas qu'elle entrait dans un piège sans issue. Voici l'histoire d'une femme qui a tout donné et qui a failli tout perdre. Regarde jusqu'à la fin, parce que ce qui lui est arrivé peut arriver à n'importe qui. Ce soir-là, Yvette assise sur son lit, se demandait si elle avait rêvé la conversation qui venait d'avoir lieu. Samuel, qui s'excusait. La dame qui avait vidé ses comptes. Son enfant, qui n'était plus son enfant. Lui, qui lui demandait l'aide de son frère. À ne plus rien comprendre. Ce retournement de situation aurait dû lui faire plaisir. Du moins, au moins lui procurer une infime joie. Mais au contraire, elle ne ressentait rien de tel. Elle éprouvait plutôt de la compassion pour ce qui lui arrivait, à lui et à sa famille. Et se demandait si elle ne ferait pas mieux de lui apporter son aide. Pas par amour, mais pour les moments qu'il avait eus heureux à une certaine époque. Le lendemain, Yvette annonça donc à Samuel sa décision de lui apporter son aide. Mais pas, par le biais de son frère, elle comptait user de ce qu'elle gagnerait de son nouvel emploi pour renflouer ses caisses. Il la remercia, presque en larmes. Mirabel aussi ne manqua pas de la remercier en s'excusant pour tout le mal qu'elle avait pu lui faire. Yvette pardonna, mais n'oublia pas, et se tenait aux aguets pour le cas échéant. Les choses se passèrent plutôt bien. Au début, un semblant de couple avait commencé à se former entre Samuel et Yvette. Il était plus présent à ses côtés, et les relations avec sa belle famille se faisaient potables. 3 mois plus tard, après des efforts acharnés d'Yvette pour fournir le capital, l'entreprise de Samuel avait repris le poids de la bête. Les affaires fleurissaient un peu plus, de jour en jour. Comme il fallait s'y attendre, Samuel recommença sa vie de débauche. Il rentrait tard. Il mentait sur ses programmes. Il mentait sur tout et rien. Sa sœur, encore au courant de ses aventures, le couvrait. En un mot, tout recommença comme avant. Yvette ne fut nullement surprise et n'attendait en fait que cela pour prendre son envol. Yvette estimait avoir payé sa dette qu'elle aurait pu avoir envers lui pour le peu d'amour qu'elle avait un jour reçu de lui. Cette fois-ci, elle ne demanda pas d'autorisation. Elle ne prit aucun conseil. Elle savait ce qui était mieux pour elle. Elle trouva un appartement près de son lieu de service, l'emménagea, et un soir quand tout fut prêt, sans préavis, alla s'y installer. Sauf que, ce qu'elle n'avait pas imaginé, était qu'elle signait là le début de son calvaire. Dès que Samuel le constata, elle reçut son coup de fil. « J'ai constaté que tu avais pris tes affaires. Tu es où je viens te chercher. » « Non, Samuel. Toi et moi, c'est terminé. Je passe à autre chose, » répondit Yvette. Mais Samuel ne l'entendait pas de cette oreille. Il usa de tout le vocabulaire de son répertoire pour lui dire à quel point elle lui était chère et combien il l'aimait. Que ce n'était pas envisageable de la perdre. Comme Yvette savait très bien que ce n'était que du vent, elle ne céda pas d'un pouce. Samuel monta donc d'une hauteur et commença les menaces. « Depuis que tu travailles, j'ai l'impression que tu te prends un peu trop la tête, hein. Je t'ordonne de rentrer dans ton foyer. Et d'ailleurs, tiens-le, toi, pour dit, si je ne t'ai pas, personne ne t'aura. » Ce soir-là, Yvette avait raccroché, à cran d'entendre ce déferlement de méchanceté. Mais cela ne s'était pas arrêté là. Samuel avait continué, dans sa lancée. Il venait faire du vacarme au bas de chez elle. La suivait dans son lieu de service. Faisait des scandales dans les locaux. Les vigiles, à chaque fois devaient agir, pour sa protection. La situation, même si elle ne le voulait pas, commença à l'affecter. Il l'appelait à pas d'heure, pour lui dire des insanités. Elle avait beau bloquer son contact, il en prenait des nouveaux, et repartait de plus belle. Jusqu'au moment où elle n'en put plus d'être forte, et flancha. Yvette commença à faire des fautes graves,
qui lui valurent son travail. Chaque fois qu'elle essayait d'en trouver un nouveau, il venait lui pourrir la vie. Soit avec un scandale, soit avec des calomnies, pour nuire à sa réputation. À bout, et sur la paille, elle voulut faire une dernière tentative, et demanda à s'entretenir avec Mirabel. Elle savait qu'elle était sa partenaire de crime, dans tout ce qu'il entreprenait. Assise à la terrasse d'un café, Yvette commença: « Ton frère a réussi à me mettre sur la paille. Je te prie de le demander d'arrêter. Il me suit partout. Me traite de tous les noms d'oiseaux. Il m'appelle à pas d'heure, pour me nuire. Il m'a demandé mon aide, pour relever ses affaires, je la lui ai apportée. Toutes les femmes qu'il a fréquentées, jamais je n'en ai fait cas, parce que cela ne me disait plus rien. Maintenant que je veux refaire ma vie, lui il vient me nuire. Est-ce que tu trouves que c'est normal, Mirabel? Écoute, Yvette, est-ce qu'un jour, tu as même vraiment aimé mon frère? C'est d'abord ça, la question à se poser. Moi, je pense que jamais, tu ne l'as aimé. Une femme qui aime son mari, ne fait pas ce que tu fais là. Petits incartades, tu fuis ton foyer, pour aller jouer la vie. Sache qu'il n'y a rien dehors. Tu devrais rentrer dans ton foyer. La réponse de Mirabel la laissa estomaquée. Elle s'attendait à tout, sauf à celle-là. Elle préféra écourter la conversation et s'en aller. Car l'allure de la courbe n'arguait rien de bon. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire, ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci. Ne voyant pas d'autres alternatives, sans le sou, et vivant encore des rangs qu'Hervé lui envoyait, elle était revenue à la case de départ. Elle fit ses bagages, et rentra vivre chez sa mère. Aujourd'hui, le tour fait, Yvette savait que son mariage avec Samuel n'était pour elle qu'une erreur de parcours. Elle ne se voyait plus vivre, quoi que ce soit avec lui. Rien n'était plus possible. Elle avait essayé de faire fi de ses infidélités, de sa famille, des insultes, même du manque d'amour. Son corps, son esprit, rien ne voulait plus avoir à faire avec lui, il la répugnait. Comment dans cette mesure pouvait-elle encore envisager quelque chose avec lui? Le premier soir, sa mère tint à avoir une conversation avec elle. Car elle savait juste superficiellement ce que vivait sa fille. Yvette avait choisi à dessein de ne pas la mêler à sa vie de couple. Elle préférait prendre sur elle, gérer en femme mature. Mais après tout ce qu'elle avait traversé jusque-là, elle n'en pouvait plus. Elle était devenue tellement irritable. Elle n'arrivait même plus à trouver le sommeil. Elle vivait dans la peur extrême. Elle n'arrivait plus à mettre le pied dehors, de peur de le croiser et de se voir humiliée devant les passants. Elle se sentait brisée en plusieurs morceaux. « Parle-moi, ma fille. » Ces mots prononcés avec tant de douceur fut comme la clé qui ouvrait la serrure d'une porte qui trop longtemps était restée barricadée. Yvette se lâcha et parla. Elle raconta tout ce qu'elle a vécu. Depuis ce fameux soir après l'hôpital. Tous les efforts qu'elle avait faits pour se prendre en main, pour le prendre en main, pour que les choses avancent. Qui n'ont jamais payé. Ce qu'à présent il lui faisait vivre, sous prétexte que, si ce n'est pas lui, ce ne sera personne. La peur, qui lui broyait les tripes. Elle n'en pouvait plus. Sa mère de lui dire « Ce que tu dis ne me surprend pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais refusé que tu partes avec l'enfant. Car je savais qu'il allait juste mal le traiter. Un homme qui renie l'enfant de sa femme n'aime pas non plus sa femme. Tu ne peux pas aimer le manguier et détester les mangues. Mais comme je t'avais dit, la décision te revenait. Et là, je pense que tu l'as prise. Pour ma part, il sera préférable que tu ailles explorer d'autres possibilités en allant vivre avec ton frère à l'étranger. » Cette perspective ne l'avait jamais effleurée. Cela comptait plus dans les ambitions que son frère avait pour elle. Mais au point où elle en était, et de tous les féminicides dont parlaient les médias, Yvette pensait que ce serait prudent pour elle
de s'en aller au loin, le plus loin possible. Yvette donna son aval pour partir. Bien que les choses se soient un peu compliquées au début, très vite, son voyage ne fut plus une éventualité, puis elle s'envola retrouver Hervé. La vie chez son frère avec Samantha n'était pas de tout repos. Mais pour Yvette, c'était moindre, comparé au choc émotionnel qu'elle avait vécu auparavant. Yvette n'a d'ailleurs jamais en voulu à Samantha ses manquements et jamais voulu prendre un parti dans leurs problèmes de couple, aussi graves qu'ils se présentaient pour cette raison. Elle en avait bavé et connaissait sa place et son rôle de belle-sœur. La chance sourit à Yvette et une année après, elle a pu se relever, se rétablir, se reconstruire. Son fils la retrouva. Elle rencontra cet homme qui lui sut l'honorer sans faux semblant. Il l'accepta avec son enfant, sans restriction aucune. Yvette a survécu. Mais combien d'autres vivent encore dans le silence, la peur et l'emprise? Parfois, partir n'est pas une faiblesse. C'est un acte de survie. Si cette histoire t'a touché, laisse un cœur en commentaire et partage-la autour de toi. Parce que quelqu'un que tu connais a peut-être besoin de voir ça aujourd'hui. Et toi, qu'aurais-tu fait à sa place? Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez aimé, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire ou à me lâcher un pouce bleu. Au cas où vous êtes nouveau, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.